Eh ben, on va demander tout ça au coach de l'Olympique lyonnais, Peter Bosz, qui est en place dans les entrailles du Matmut Atlantique. Bonsoir coach, merci Bonsoir. de nous rejoindre quelques minutes dans le débrief Prime Vidéo. Vous avez eu peur vous aussi en fin de match? Oui, tu peux même perdre le match à la fin. C'est incroyable. Vous avez mené 2 fois dans cette rencontre. Je ressens d'ici votre déception. Vous êtes déçu d'avoir perdu un peu le fil ce soir, c'est ça? Non, j'ai déçu parce qu'on n'a pas gagné. Normalement, aujourd'hui, il faut gagner. Mais ce n'est pas seulement aujourd'hui. On a vu ça plusieurs fois. Mais... Pardon. Allez-y, je vous en prie. Il va remettre le coach lyonnais qui remet son oreillette. Allez-y, Peter, on vous écoute. On ne perd pas seulement le ballon, mais aussi les oreilles. Hein. Il remet son oreillette pour mieux nous entendre et ça va aller comme ça. Coach, un mot sur la tactique ce soir. Vous avez changé tactiquement en passant à 3 défenseurs au début de cette rencontre. Est-ce que vous êtes content de ce choix? Oui. C'est jamais facile pendant la saison de changer le système parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de s'entraîner ça. Quand tu joues 2 matchs par semaine, c'est pas facile. Mais je crois que les joueurs, ils ont au moins bien fait ça. Mais on a vu les 2 buts et aussi des autres occasions. Ça sont les fautes individuelles. Et ça, c'est, à mon avis, rien à voir avec le système. Une question pour vous de notre consultant Ludovic Obraniak. Non, coach, bonsoir. Dans l'animation du système en 3-4-3, vous avez privilégié Lucas Paqueta en tant que numéro 9. Le plan était quoi? D'écarter pour pouvoir recombiner à l'intérieur et pouvoir trouver Shaqiri et Aouar dans un second temps dans les espaces? Non, Lucas, il a joué là-bas parce que Moussa n'était pas prêt pour commencer. Donc il a besoin un petit peu plus de temps. Islam, il a joué 3 matchs de filet. Donc pour ça, on a choisi Paqueta. D'accord, donc c'est pas un choix viable dans votre esprit. Il y a des priorités à ce poste de numéro 9. Non, c'était parce que les autres 2, c'était pas prêt. D'accord, merci. Merci pour cette information, coach. Est-ce que vous êtes... Dernière question, je vous laisse filer. Quand même, est-ce que vous êtes content de ce que vous ont montré les joueurs? On avait parlé cette semaine, et vous en avez vous aussi beaucoup parlé, d'un manque un peu de pressing. Parfois, on vous a vu contre Reims mécontent sur certaines séquences. Est-ce qu'ils ont progressé ce soir, selon vous? Alors, je ne suis jamais content quand tu gagnes pas un match que tu dois gagner. Et normalement, aujourd'hui, on gagne ce match. Il y a beaucoup de phases où on a pas mal joué, mais on a vu il y a toujours des moments décisifs qui sont importants dans un match. Et les moments-là, on n'était pas là. Et pour ça, on n'a pas gagné aujourd'hui. Ni devant leur but et ni devant notre but. C'est compris. Merci à vous, coach Peter Bosz, d'être venu avec nous quelques instants. Toujours très transparent, tactiquement en tout cas, hein, notamment sur... Il n'a pas l'air très content quand même. Non, il est même assez dépité, notamment sur le cas du numéro 9. En tout cas, il nous répond clairement que Dembélé redeviendra numéro 9 dès qu'il sera prêt. Hein. C'est une info, puisqu'on avait vu Paqueta évoluer. C'est pas la première fois qu'il évolue à ce poste-là, donc on pouvait se poser la question de savoir si c'était une solution viable, mais apparemment non. Et ça doit être frustrant hein, quand même. Je disais ça doit être frustrant hein, quand même pour Peter Bosz. Parce que quand même régulièrement depuis le début de la saison il perd des points dans les dernières minutes. Et ce soir il a raison. On le disait à 2-1 pour eux. On sentait ils méritaient, ils devaient remporter ce match. Et à la sortie il y a une erreur, ça égalise. Et à la sortie pratiquement tu peux perdre ce match. Donc on a l'impression que l'histoire se répète régulièrement et sans fin. Johan, je ne sais pas si vous l'avez senti d'en haut, mais c'est vrai que sur le dernier quart d'heure, après l'égalisation, on sent beaucoup de joueurs lyonnais qui lâchent. Oui, c'est pour ça que je faisais la précision sur Lopez qui a explosé sur Paqueta. Paqueta qui est un de tes leaders, qui perd ce ballon assez facilement. Et je trouve que dans les dernières minutes, il n'y avait pas assez de présence et mentalement, ils n'étaient pas là pour espérer remporter. C'était même plus brouillon sur ces 10 dernières minutes, même offensivement. Alors que plus tôt dans le match, j'ai trouvé que c'était une équipe qui essayait de bien construire, d'essayer de bien jouer et qui l'a fait par période.
et qui aurait, comme le disait le coach, mérité de remporter ce match à un moment de ce match, et qui à la sortie a failli le perdre. Encore un petit élément avant de refermer ce débrief de ce Bordeaux-Lyon, 2 buts partout en dernier match de la 17e journée de Ligue 1. La blessure de Jason Denayer, quand même, l'international belge, juste avant la fin de la première période. Julien Brun, l'image est dure. On rappelle les infos que nous avait remonté David Astorga pendant la rencontre. Julien, il y aura des examens passés demain pour le Belge. Oui, c'est ça. Et a priori, les premiers examens qui ont été faits comme ça, ce serait plutôt un problème au niveau du péroné. On se posait la question, est-ce que c'était la cheville, le tendon d'Achille? A priori, le péroné, donc peut-être une fracture pour lui. C'est une blessure qui est très gênante, qui prend du temps aussi pour revenir. On sait qu'en défense, surtout si on passe à 3 derrière, il y a besoin de monde, que c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est en général une durée assez longue, moins qu'un tibia, j'imagine. C'est 3 mois, si c'est vraiment une fracture. On n'en est pas là, on est un médecin. On saura ça dans les 24-48 heures, effectivement, pour le cas de Jason Denayer qui a été remplacé par Damien Da Silva. Et c'est justement Damien Da Silva qui va conclure ce débrief, sa réaction après ce match nul. Damien, quand on regarde la performance lyonnaise ce soir, on a l'impression que l'OL n'est pas encore guéri. Quel est votre sentiment? Non, c'est le même sentiment. Je pense que si on avait été guéri, si on avait vu un grand Olympique Lyonnais, on aurait remporté le match. Ça n'a pas été le cas ce soir. Je pense qu'on était, logiquement, on était super à cette équipe-là de Bordeaux, mais encore une fois, on l'a pas montré suffisamment sur le terrain et voilà, on repart seulement avec un point. Ce qu'on a vu, c'est que dans cette deuxième période, vous n'avez pas réussi à concrétiser les temps forts. Et derrière, il y a eu une égalisation bordelaise. Ça, c'est un mal en ce moment pour l'équipe. Oui, c'est un mal. On prend bien évidemment trop de buts. On s'expose beaucoup parce qu'on veut gagner, mais il faut être peut-être un peu plus intelligent, rester un peu plus équilibré pour ne pas prendre ce deuxième but. Après, c'est des choses qui arrivent, mais je pense que malgré tout, même à 2-2, on a les ressources, on doit avoir les ressources pour remettre le troisième. Et voilà, après, c'est sûr qu'il faut prendre moins de buts. Ça, c'est le constat. Les explications, c'est quoi? Vous avez une idée pour expliquer le mal-être lyonnais du moment? C'est toujours compliqué d'identifier un seul problème. Voilà, je pense qu'il faut travailler, il faut discuter ensemble et c'est tout. Je pense qu'on a montré qu'on était capable de bien meilleures choses. Donc voilà, mentalement, il faut qu'on reprenne confiance. C'est une mauvaise passe, mais voilà, sur le terrain, il faut montrer bien évidemment beaucoup plus, mais dans la tête, garder confiance parce qu'on est capable de beaucoup mieux. Et voilà, la saison est encore longue. Aujourd'hui, je pense qu'on est là où on doit être. On mérite d'être là parce qu'on n'est pas assez bon pour être plus haut. Mais bien sûr qu'on est beaucoup plus ambitieux que ça. Merci beaucoup, Damien. Merci. Damien Da Silva au micro de David Astorga. Lyon doit réagir, doit être bien plus ambitieux. On est tous assez d'accord. Lyon est donc 12e à l'issue de cette 17e journée de Ligue 1.